Salut amateur de jeux de société! Hey! Tu te prends pour le génie de ta famille, de tes amis. Toi, tu pètes pas plus haut que le trou. Tu te sens vraiment intelligent? Oh! Hey Einstein, j'ai un jeu pour toi. Oublie le E égale MC2. Vas-y avec TTMC! Bonjour à tous, voici la mise en place du jeu TTMC. Tu te mets combien? Alors, un jeu questionnaire dans une boîte ici avec 4 catégories de questions principales. Alors, on a en mauve des questions improbables, un peu des questions fourre-tout. Un thème mature, donc des questions un peu plus portées sur des sujets un peu plus avancés, philosophiques. On a ici le thème plaisir avec les cartes oranges et on a des thèmes scolaires. Alors, des questions qu'on pourra retrouver dans un manuel scolaire, secondaire surtout, ou même primaire, dépendant de la difficulté de la question. Alors, tu te mets combien? Quel est le but du jeu? C'est de faire tout le parcours et de s'en aller à la case « Hésite pas à gagner ». Une fois que ton équipe arrive à cette case, tu vas pouvoir répondre à une carte qui s'appelle « Hésite pas à gagner ». À choix de réponse, A, B, C ou D. Et si votre équipe a la bonne réponse, vous remportez la partie. Si vous échouez cette question, vous attendez votre tour. Et une fois que votre tour est revenu, si c'est le cas, vous répondez à la question à nouveau, à une autre question à choix de réponse, et ainsi de suite jusqu'à temps que vous l'obtenez et que vous remportez la victoire avant que l'autre équipe vous rattrape. Alors, sur le parcours que vous voyez là, vous avez les 4 couleurs que j'ai nommées tantôt. Alors, le mauve, le bleu, on a le orange un peu plus loin et on a aussi le vert. Mais il y a aussi d'autres cases qui se cachent, comme les cases noires ici, qui s'appellent « Ça va pas du tout ». Okay? On a les cases rouges « Challenge » avec un éclair et aussi celle avec des petits post-it, excusez-moi, « C'est superbe ». Ces cartes-là se retrouvent dans cette section-là du jeu. Et sans vouloir vous divulguer un peu ce qui se passe quand on arrive sur ça, parce qu'il y a des thèmes différents, des surprises, c'est super bien indiqué sur les cartes et vous n'aurez aucun problème là, à suivre les indications. En fait, en plusieurs parties, nous, on n'en a jamais eu, alors j'imagine que ça va être correct de votre côté. Maintenant, comment on fait pour savoir qui va commencer la partie? Vous prenez 2 pions d'un jeu. Les pions ne viennent pas avec le jeu TTMC. Vous devez vous prendre, moi c'est un autre jeu de société, vous devez vous prendre les pièces. Vous prenez une carte qui s'appelle « Hésite pas à débuter » au hasard dans la section ici. C'est recto verso. Alors, exemple, tu vas lire la carte. Ici, cette carte-là dit « L'équipe ayant le joueur avec le majeur le plus petit peut commencer ». Alors, c'est des choses comme ça, un peu loufoques qui te permettent de savoir qui va commencer la partie. C'est tout le temps des sujets différents. Alors, ce ne sera pas toujours la même équipe sur place. Le jeu se déroule à tour de rôle. Donc là, j'ai mis 2 jetons. Ça peut jouer à 3 ou à 4 équipes. En haut de 4 équipes, c'est vraiment pas recommandé. D'ailleurs, le jeu conseille de 2 à 4 équipes. Et on peut débuter la partie. Ici, j'ai les 4 cartes. Évidemment, elles seraient les cartes dans la boîte et vous les pigez à tour de rôle. Une fois que vous avez répondu à une question, vous allez porter la carte à la fin. Comment fonctionnent les questions? C'est très simple. On a toujours un sujet en haut. Alors, dans la catégorie improbable, c'est toujours la catégorie improbable sur laquelle on pose la première question. C'est la première case. Vous avez des chiffres de 1 à 10. Sur les chiffres de 1 à 10, on a 1 étant la question la plus simple sur le sujet des épingles et 10 la question la plus compliquée. Attention, je vais enlever la carte parce que je ne veux pas nécessairement que vous voyez toutes les questions en détail. Gardez-vous ça comme plaisir à la maison. Si vous répondez à une question numéro 1, alors les questions sont assez faibles et votre chance de réussite est très grande. Si vous réussissez à la bonne question sur les épingles, exemple, une épingle à couche est faite en quel matériau? Là, j'invente une question comme ça.
vous pourriez dire en métal, bonne réponse, j'avance seulement de 1 mon pion. Mais avancer à coup de 1 va vous faire assurément perdre la partie. Alors, il faut des fois prendre un risque et dire je pense que je m'y connais beaucoup en fin du monde. J'ai regardé beaucoup de films, de documentaires. Je connais les anciennes civilisations comme les Mayas. Donc, il peut y avoir plein de sujets là-dessus. Tu peux dire, moi, je vais répondre à la question numéro 8. Et là, ça va te permettre, si tu l'as, d'avancer de 8 cases. En cas d'échec d'une question, tu ne recules pas, tu restes seulement sur place et tu vas piger une nouvelle question au prochain tour sur la même catégorie. Alors, exemple, j'échoue à la question de la carte bleue. Au prochain tour, si je suis encore sur la case bleue, je vais répondre à une nouvelle question de la case bleue. Alors, c'est tout simple que ça. Le jeu n'a pas d'autres règlements. Il s'agit juste d'avoir du plaisir et de répondre aux questions. Je vous conseille pendant la partie d'avoir peut-être un crayon et une feuille à proximité pour vous aider à répondre à certaines questions dans les challenges. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup aidé. Et tout simplement de bien chronométrer des fois les questions parce que certaines équipes peuvent prendre plus d'1 minute. Nous, on conseillait environ 30 secondes par question. Je pense que c'était vraiment le temps idéal pour répondre, à moins de catégories inverses. Alors, et voilà, c'était les règlements aussi simples que possible du jeu TTMC. Tu te mets combien? Voici ma critique. Voici ma critique pour le jeu TTMC. TTMC, comme jeu de questionnaire, je trouve qu'il remplit bien son mandat. C'est un jeu qui m'a permis d'avoir du plaisir en famille, entre deux équipes. Quand on veut pas trop jouer à un jeu de société complexe, puis qu'on veut juste répondre à des questions, puis occuper la soirée, on sort TTMC. Je pourrais vous dire que ce jeu questionnaire-là se démarque vraiment par le type de 10 questions sur le même sujet. C'est ce qui est assez rigolo. J'aime certaines questions. On peut prendre un mot et le déformer, le prendre sous différents degrés. J'ai donné dans l'exemple de mes explications le mot épingle. C'est le fun. Il ne faut pas juste penser que c'est l'épingle en métal. Ça peut être une épingle dans une section d'une piste de Formule 1. Et voilà. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Ma critique, c'est que c'est un excellent jeu questionnaire, mais par contre, comme tous les jeux questionnaires, et là c'est pas nécessairement une critique juste à TTMC, si vous êtes avec des joueurs inégaux autour de la table, à 2 équipes, je trouve qu'on se ramasse à avoir, mettons, dans 2 équipes de 3 ou 2 équipes de 4, les mêmes personnes dans 2 équipes différentes qui s'affrontent pendant qu'il y a beaucoup de gens qui sont passifs et qui peuvent s'endormir autour de la table. Alors nous, ça nous est arrivé souvent de voir cette situation-là. Mais si vous êtes seulement 4 joueurs à peu près égaux, c'est excellent. Sinon, vous pouvez avoir tout le monde une équipe pour un joueur, alors de 2 à 4 équipes pour ce jeu-là. Je pense que de ne pas avoir un joueur qu'on appelle dans le domaine du gaming alpha, qui prend toutes les décisions, qui répond à tout parce que monsieur ou madame connaît tout, ça va rendre le jeu plus intéressant que si on fait juste écouter ce joueur-là. La boîte est simple, il n'y a pas un paquet de matériel dedans, les compartiments pour les cartes sont idéaux. Quand tu traînes ça, tu n'as pas besoin, lorsque tu commences à jouer, de prendre bien ta place sur la table. Tout ça, tu fais OK, on commence. Y a-t-il quelqu'un qui a du change? OK, ça va être nos pions. Let's go, on commence. L'équipe avec le joueur ayant la situation personnelle la plus précaire débutera la partie. Oh, ça commencerait de la soirée. Et voilà, tac, 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 tac. Le jeu est commencé. Parfois, on veut prendre un peu trop notre temps. On n'est pas courageux. Donc, on répond à des questions seulement qui donnent 2 ou 3 points parce qu'on veut les avoir. Ça rallonge beaucoup la partie. En plus, on les manque. En général, là, une partie peut prendre des fois jusqu'à 1 heure autour de la table avec des gens là, qui ne sont pas, je vous dirais, des amateurs de quiz en général. Donc, si tu veux passer vraiment 1 heure de temps à jouer à ça,
Prépare-toi mentalement, mais regarde un peu le pouls des gens autour de la table, voir s'ils s'emmerdent, parce que il y a peut-être des façons de raccourcir la partie, de commencer en mi-chemin. Bref, vous connaissez votre public mieux que je le connais. Alors, pour un jeu questionnaire, je lui donne la belle note de 8.5 sur 10. Petit conseil avant de vous laisser, achetez cette version-là au Québec. Si vous êtes dans un voyage en Europe, n'achetez pas ça. Vous allez avoir des questions qui viennent de la France, de la culture. Je l'avais vu en français et j'étais bien content qu'ils sortent au Québec parce que c'est des questions vraiment populaires sur notre culture. La plupart du temps, notre système scolaire ou bref, des questions qui nous touchent davantage. Si on arrive en France, même si c'est une grande connaissance et que tu n'es pas français ou belge, peu importe, en Europe, tu vas peut-être trouver le jeu TTMC beaucoup plus ardu. Donc, procure-toi là au Québec, achète local, mais achète pas ça sur Amazon. C'est ça mon gros conseil. Merci beaucoup et à la prochaine! Bon été!